Bonjour. Alors voici la séance en distance de mardi dernier, même si je la mets en ligne avec un peu de retard, désolé. Je vous rappelle que mardi prochain, vous aurez évaluation sur le chapitre 1 concernant l'organisation des cellules spécialisées, avec notamment la structure de l'ADN. Donc là, nous allons commencer le chapitre 2. Chapitre 2, vous allez récupérer la fiche que je vous ai distribuée et puis dans votre cahier, vous allez suivre ce que je vous dis pour pouvoir le compléter. Alors pour commencer, on met le titre. Ce chapitre 2 va nous parler des besoins des cellules pour qu'elles puissent fonctionner. En introduction, vous aurez donc à rédiger également cette introduction sur votre cours à la suite. Commençons par rappeler que les cellules des organismes, qu'ils soient unis ou pluricellulaires, ont besoin de récupérer des éléments du milieu extérieur pour produire leur énergie et leur propre matière. Ça, ce sont des choses que vous avez déjà vues au collège, mais qu'on va pouvoir approfondir cette année. Donc finalement, les réactions chimiques qui vont avoir lieu à l'intérieur de la cellule, lui permettant de fonctionner, toutes ces réactions chimiques spécifiques à la cellule portent le nom de métabolisme cellulaire. Dans ce chapitre, nous allons donc nous poser la problématique suivante. Comment les organismes produisent-ils l'énergie nécessaire au fonctionnement de leurs cellules et éventuellement à leur croissance ou leur multiplication? Dans un premier temps, nous allons nous interroger sur les besoins de ces cellules pour fonctionner. Donc, grand 1, de quoi les cellules ont-elles besoin pour fonctionner? Et l'activité 1 que nous allons travailler concerne la fiche, mais dans un premier temps, je vous fais une première étape d'explication. Donc nous allons travailler sur les eugènes. Les eugènes, nous en avons parlé déjà dans notre premier chapitre. C'était la solution verte qui était à observer au microscope. Lorsqu'on la regardait au microscope, on voyait bien qu'on avait des petites cellules qui, grâce à un flagelle, alors on ne voyait pas toujours très bien le flagelle, mais on voyait qu'elles se déplaçaient. Ici, vous l'avez en extrêmement grossi, chacune des structures de la cellule avec les organites qui sont présentes. Donc notre but est de comprendre comment cet organisme unicellulaire fonctionne et de quoi il va avoir besoin dans le milieu pour pouvoir réaliser son métabolisme. Donc pour ça, je vous demande d'élaborer une stratégie permettant de trouver quels sont les besoins des eugènes. Alors, si vous vous rappelez un peu la démarche que nous avons déjà faite précédemment, lorsqu'on nous demande une stratégie, la première chose à faire, ça va être de trouver des hypothèses. Une fois qu'on a ces hypothèses, l'objectif est de trouver des expériences ou des éléments de réponse qui nous permettent de valider ou non chacune de ces hypothèses. Alors, comment est-ce qu'on fait pour valider les hypothèses grâce à des expériences? Il faut concevoir un protocole, concevoir une stratégie de résolution. Je vous rappelle, on l'a vu la fois précédente, qu'il y a 3 étapes pour pouvoir être complet dans cette stratégie. La première est d'expliquer globalement ce qu'on va faire, c'est-à-dire est-ce qu'on va observer, disséquer, comparer tel ou tel élément. La deuxième étape, ça va être d'aller un peu plus dans la précision, où là, on va expliquer comment on va s'y prendre. Et donc, on va davantage réfléchir au matériel dont on va avoir besoin, aux conditions dans lesquelles on va placer chacune de nos expériences et éventuellement à une expérience témoin qui peut être nécessaire pour pouvoir valider notre hypothèse. Enfin, il va également falloir prévoir les résultats qu'on envisage. On espère observer telle ou telle chose qui va nous permettre de valider ou non mon hypothèse. Alors, concernant l'hypothèse, je vous demande de réfléchir 2 minutes tout seul
vous allez faire une pause sur la vidéo de sorte à pouvoir vous questionner, selon vous, quels vont être les besoins des eugènes pour pouvoir faire leur métabolisme. Alors, les différentes hypothèses que vous avez pu mettre, c'est par exemple, il leur faut des sels minéraux, de la matière organique, de la lumière, de l'obscurité, de l'eau. Vous en avez peut-être trouvé d'autres. Mais bon, l'objectif était de dire qu'il y avait des éléments dans leur milieu qu'ils pouvaient éventuellement utiliser et qui pouvaient leur être indispensables à leur fonctionnement. La deuxième étape est bien évidemment de valider une de ces hypothèses que vous avez faites. Donc, même chose, sur votre cahier, tout seul dans un premier temps, même s'il y a la réponse après dans la vidéo, prenez le temps de réfléchir tout seul à chacune des étapes qui sont énumérées ici pour pouvoir essayer de trouver une expérience qui validerait une des hypothèses. À vous de choisir. Donc, je vous rappelle, d'abord, on explique globalement ce qu'on fait, puis on va expliquer avec un peu plus de précision en prévoyant les éléments de comparaison et le matériel. Et enfin, on essaye de prévoir les résultats observables et comment on va pouvoir valider ou non l'hypothèse à partir de ces résultats. Alors, pour valider l'hypothèse, vérifions si vous avez procédé aux bonnes étapes. Moi, je vais vous donner seulement un exemple. Prenons l'exemple de les eugènes ont besoin de lumière, par exemple. Première étape, je vous rappelle que vous devez expliquer globalement ce qu'il faut faire. Donc là, nous allons comparer une culture de glène mise à l'obscurité, puis une autre mise à la lumière. Deuxièmement, on précise un petit peu plus ce qu'on va faire avec le matériel et éventuellement les expériences témoins. On placera les eugènes dans 2 flacons avec un milieu liquide riche en sels minéraux et en matière organique, c'est-à-dire contenant tous les éléments qu'on pense être utiles. Et puis, on mettra le flacon A à la lumière, considérons que c'est notre témoin, et le flacon B, lui, on va le mettre à l'obscurité pour voir si c'est vraiment un élément qui est nécessaire. Alors, comment vérifier quel résultat on peut s'attendre à avoir pour pouvoir vérifier si ça lui est nécessaire ou pas? Eh bien, il faut envisager pour notre cellule soit que elle a augmenté en nombre ou qu'elle a augmenté en taille. Donc, pour ça, il va falloir les observer. S'il y a plus de cellules, c'est que le métabolisme a bien fonctionné. Si par contre il y a moins de cellules, c'est que certains eugènes sont morts et donc le métabolisme a moins bien fonctionné. Donc on va pouvoir ainsi valider ou non notre hypothèse à l'issue de nos observations. Donc là, on va se baser sur cette expérience-là où on a notre culture ici de glène dans un flacon. On va positionner, on va récupérer les cultures et on a la possibilité d'avoir des lames un peu particulières qu'on appelle des lames de Cova qui, lorsqu'on regarde au microscope, forment des tout petits carrés. Ainsi, on peut estimer une concentration moyenne en calculant, par exemple, pour, voilà, ici on a 9 carrés, eh bien on va compter le nombre de glènes qu'on a dans 9 carrés, puis on va diviser par 9 pour faire une unité de mesure. Donc là, pour calculer la quantité de glènes par case en moyenne, il nous faut faire le calcul de tous les eugènes qui sont présents sur mes 9 cases et diviser par 9. Ainsi, on a une concentration moyenne grâce à la lame de Cova. Donc, comptons ici 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 et 27. 27 divisé par 9, ça nous fait donc 3 eugènes en moyenne par case. Alors, les expériences que nous allons pouvoir mettre en place, dans un milieu A, on va mettre de l'eau et des sels minéraux.
La condition d'éclairement, on met de la lumière. Dans le milieu B, eau, sels minéraux. Condition d'éclairement, obscurité. Ça correspond à l'expérience que je vous ai décrite tout à l'heure. Ça va donc permettre de tester la nécessité en eau et sels minéraux. On va ensuite refaire cette même expérience pour vérifier si cette fois, cette glaine a besoin de matière organique ou non. Donc regardons si en plus il a besoin de matière organique ou pas. On va pouvoir ainsi vérifier ici et là si on a une différence en termes de nombre de glaines. Alors on va noter l'aspect, la couleur de l'euglaine au bout de quelques jours. Sa taille, on pourrait aussi prendre en considération. Et puis on va compter le nombre de glaines moyen grâce à une lame de Cova également qu'on va pouvoir obtenir. On pourra alors en tirer la conclusion, savoir s'il a besoin de lumière ou non, s'il a besoin de matière organique ou non. Pour ça, vous avez donc ce tableau qui est sur votre fiche et vous avez également les résultats qui sont présents sur la fiche que je vous ai distribuée. Donc ça, c'est les résultats après quelques jours pour chacun des milieux. Je vous laisse faire le calcul de chacune de ces cases pour pouvoir mesurer la moyenne. Vous aurez également l'aspect des euglaines à indiquer. Alors, une fois que vous avez terminé votre calcul et vos observations, ainsi que votre conclusion, vous allez vous rendre compte que ici, les euglaines ont effectivement besoin de lumière. Comme on le voit ici, entre lumière et pas de lumière, on a quand même une très très grande différence. Et on voit que finalement, là, il n'a pas de lumière, mais on lui donne de la matière organique. Et bien, sans lumière, avec la matière organique, ça fonctionne aussi. Donc, conclusion de tout ça, on voit que certaines cellules ont besoin seulement de lumière et d'eau minéralisée pour bien fonctionner. Ces cellules, on les appelle des cellules autotrophes. Donc ici, l'euglaine est une cellule autotrophe puisque à partir de lumière et d'eau, elle est capable de fonctionner. Pour comprendre de quoi ont besoin les cellules des organismes unicellulaires pour pouvoir fonctionner, on peut observer leur taille et leur nombre comme on vient de le faire. Cependant, cela est plus difficile à observer pour les cellules dans les tissus dans un organisme pluricellulaire. Il est beaucoup plus difficile de les voir se multiplier. On peut alors essayer de faire des mesures de certaines matières qui pourraient être consommées ou au contraire produites lors de cette réaction chimique qui permet leur fonctionnement, donc lors de leur métabolisme. Et c'est ce qu'on verra la fois suivante. Voilà, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et faire les pauses pour avoir le temps d'écrire tout ce qui vous manque.